tout le monde. Vous avez vu, j'ai pas oublié de mettre le micro. Vous m'attendiez. Vous êtes déjà une gang pas pire à être là. Salut Marc-Claude, Danny, Cynthia, Coco, Marlène, Monique. Salut tout le monde. Isa va finir par revenir. Elle a été malade un bout de temps. Là, elle reprend des forces, mais c'est sûr qu'elle va revenir bientôt, là. Salut Rico. Aujourd'hui, je vais m'arranger pour pas oublier de remettre le micro quand je vais m'en aller, puis je vais revenir. J'espère que vous allez bien. Nous, ça a été un petit peu une journée de vacances, là, si on veut. Il a mouillé, mais ça a fait du bien de notre côté, là. Tout de suite comme ça, si jamais vous avez des sujets que vous voulez discuter ce soir, là, gênez-vous pas pour l'écrire ou m'écrire en privé. Allô Dariane. Comme ça, on pourra s'ajuster avant la fin, puis on pourra parler de sujets qui vous intéressent. Moi, ce soir, je voulais parler un petit peu d'un endroit où on a été un petit peu l'instigateur des enquêtes qui se passent là depuis, je vous dirais, au moins les 8 dernières années. Dans le fond, l'asile Sainte-Clotilde d'Orton. Pourquoi je veux en parler? Parce que la première fois qu'on a enquêté là, nous, c'est en 2008. Et bonsoir d'Abitibi. Bonsoir Johnny. On a enquêté là pour la première fois en 2008. Et par la suite, il y a eu... Je ne sais pas si vous avez tous regardé nos vidéos sur YouTube. Mais même le propriétaire, M. Tivierge, a été vraiment assommé parce que il y a eu le triple, sinon plus, de personnes qui sont allées par la suite visiter l'endroit. Il y a des explorateurs urbains et il y a des équipes de chasseurs de fantômes. Maintenant, c'est quasi impossible d'aller enquêter là parce que n'importe quand qu'on y va, il y a toujours beaucoup de monde. Le meilleur moment pour aller faire une enquête ou juste aller faire un tour là-bas, c'est en hiver. Parce que quand il fait moins 30 à l'extérieur, dans la bâtisse, il doit faire au moins moins 50. Allô Annette? T'as loué le film, Marie-Claude? Est-ce que tu l'as regardé ou tu vas le regarder? Juste comme ça, quelqu'un qui fait mention de ça, là. Je vais vous présenter, puis je vais vous dire pourquoi je vous le montre, là. Je vous présente cette petite séquence-là. Je vous présente Daniel et Judith Town, ainsi que leur fille Elisabeth, morte. C'est quoi ça? Lucas, j'ai trouvé la Ghostbox. J'ai monté cette séquence-là parce que ce film-là a été tourné en grosse partie à l'asile Sainte-Clotilde d'Orton. P = WP, l'énergie sombre, c'est un film sur lequel j'ai été consultant. J'ai été sur les plateaux de tournage durant 10 jours avec toute l'équipe, Sébastien Huberdeau, Isabelle Blais, Pierre-Luc Briand, Tommy Lavallée et la petite dernière que je me souviens jamais son nom, là. C'était vraiment une expérience vraiment très agréable, même que cette fois-là, à Sainte-Clotilde, j'ai dormi directement sur place pour éviter de faire des trajets, vu qu'on a été 3 jours à Sainte-Clotilde d'Orton. Dans le fond, ce soir, je vais vous parler de ça et je vais vous montrer aussi quelques documentaires qui ont été faits là avec Appât Paranormal. Allô Delphine, ça fait longtemps? Comme Marie-Claude Labbé dit, si vous voulez voir ce film-là, il est disponible, salut Fred, disponible sur Illico.
Et je pense même qu'il est disponible aussi sur Bell. Puis c'est pas cher, là, comme Marc-Claude dit, c'est 4,49. Ouais, mais c'est une adaptation, c'est un peu... Marc-Claude, quand que moi je suis allé voir ce film-là à la première au Théâtre Rialto, c'était beaucoup plus pire que ce que tu as écouté. Il y avait trop de sons, c'était un ajustement qui a été fait par la suite. Là, des fois, il y avait de la musique qui était là pour rien. Je trouve que l'ajustement a été bien fait. Fait plaisir, Delphine. Fait que, salut Manon, si vous voulez voir le film, c'est le temps, parce que je sais pas s'il va finir par être sur DVD, vu que ça a été assez compliqué déjà le faire sortir en salle et tout ça, là. Moi, comme beaucoup de gens, j'ai aimé le film. Il y a des bouts que j'ai moins aimé par contre, là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Appât Paranormal qui est dans le film. Les acteurs qui portent nos couleurs et qui utilisent certains de nos équipements. Donc ça a été vraiment super intéressant. Je voulais vous parler de Sainte-Clotilde. Salut Maison Hantée. Je sais pas, Jenny, j'ai aucune idée. Je voulais vous parler de ça parce qu'il y a beaucoup de fausses informations puis de légendes urbaines de Sainte-Clotilde. Nous, en 2008, quand nous avons fait notre première enquête là-bas, on est allé là avec beaucoup d'informations qui n'avaient pas été vérifiées et ça nous a fait faire un peu n'importe quoi. On nous avait dit qu'il y avait eu trois morts dans les années 50, à l'époque où il y avait la première bâtisse de Sainte-Clotilde, celle-là. En fait, ça, c'est totalement faux. Il n'y a jamais eu d'incendie qui a causé des morts. Il y a eu un incendie, mais ça n'a fait aucun mort. Il y en a qui disent que c'est des jeunes qui fumaient et qu'il y aurait mis le feu là, donc, dans une des tourelles. Là. Mais l'origine de l'incendie qu'il y a eu, je ne sais pas c'est quoi, mais ça, c'est totalement faux. Par contre, ce qui arrive, l'historique de cette place-là, il y a eu 9 morts en 1988 et c'est des hommes âgés entre 29 et 50 ans qui sont décédés. Il y aurait eu quelqu'un qui se serait procuré un Zippo durant la journée et dans la nuit, la soirée plutôt, là, il y aurait eu un feu qui aurait été déclaré. Il y en a un qui aurait été brûlé, les autres sont tous morts asphyxiés, il y en a qui sont morts à l'hôpital aussi, là. C'est en 1939, les missionnaires du Sacré-Cœur s'établissent sur la ferme abandonnée d'Alexandre Martel. Donc, eux restaurent la maison et ajoutent une chapelle à l'endroit. Par la suite, en 1954, ça a été vendu aux frères de l'Instruction chrétienne. Et j'ai pas l'image, j'ai cherché mais je l'ai pas trouvé là. C'est ce qu'on trouve sur le plancher de Sainte-Clotilde. Un noyé, on en a entendu parler, mais c'est pas confirmé. Et aux archives, on n'a rien trouvé de ça, comme de quoi qu'il y avait eu une personne de noyé. J'ai même vu des personnes dire qu'il y avait eu de la torture à cet endroit-là. Le monde était brutalisé, etc. On va mettre quelque chose au clair. Là. Moi, j'ai la chance d'avoir dans l'équipe Louise, qui connaissait du monde à l'époque, qui travaillait là comme agent de sécurité, concierge, etc., même un cuisinier. Là. Et ça a l'air que cet endroit-là, les gens étaient très bien traités. C'est sûr que peut-être qu'il y a des choses qui nous sont cachées, là, mais d'après ce que ces personnes-là ont vu, s'il y aurait eu des choses qui auraient été, dans le fond, fait devant ces personnes-là, il en aurait sûrement parlé parce que c'était à visage couvert de toute façon quand les entrevues ont été faites, mais on avait dit on va garder la confidentialité. Puis non, il n'y a rien de mauvais qui en est ressorti à propos de Sainte-Clotilde. Dans les années 80, par contre, ça, il y avait des employés qui nous avaient dit
qu'il y avait un dénommé James qui s'était pendu au niveau du sous-sol. C'était pas clair, mais ça semblait avoir été fait au niveau des toilettes. Puis ça, ben, c'est dans une vidéo qu'on a capté ça. Je vais vous montrer une petite séquence, si je peux la trouver. Et dans cette séquence-là, je vais vous revenir par la suite, là. La veille, on avait été là avec un journaliste de QMI et un journaliste de Radio-Canada. Et James s'était présenté pour une première fois. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous présente un petit montage qui a été fait avec des invités à l'époque. Ça, je vais l'éteindre, puis là, on risque fort probablement d'avoir des réactions. Je vais mettre un là. Déjà, t'as tué? Regarde. Oui. C'est des activités sur le Kodu. Il n'y a pas juste les fantômes qui aiment ça? Parce qu'un truc comme ça rapporte quelque chose qu'il y avait dans le temps. Tu sais, c'est quelque chose de vivant, c'est du bruit qu'il y avait à l'époque, que les gens étaient habitués d'entendre. Il y avait des télévisions quand même aussi, là, sur les étages. Là. De la musique, beaucoup de musique. Ça aussi, c'est une sorte de provocation qu'on peut faire. On sait que c'était ouvert entre les années 60 puis début fin 80. Fait que tu peux faire jouer de la musique qu'il y avait à l'époque aussi. Mais une place comme ici, c'est vraiment les petits bonhommes. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimiez ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle sûrement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai entendu oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Si tu m'entends, si tu veux qu'on les remette, les petits bonhommes. Oh. Notre oreille, oh. Mais notre oreille, comment est-ce qu'on peut avoir des trucs qu'on pense entendre? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que l'appareil de lit, c'est pas juste visuel, ça peut être auditif aussi. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va... Non, mais c'est pas normal que ça parte comme ça tout seul, là. Non. Est-ce qu'on peut aller? Pardon? Est-ce qu'on peut se permettre de s'en aller? Oui. Faire notre place? Ça nous a fait ça hier aussi, là. Ok. On va déclencher ça. Parce qu'on a mis le détecteur
Ça a déclenché. Parce que là, peut-être que ce qu'il y a vu, c'est que. On va pas se rapprocher, c'est juste qu'on est curieux d'aller voir. Non, c'est Avec un correct. bas. Il y a quelque chose de curieux, Ça puis. Ouais, c'est pas supposé se déclencher de ça. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Ah, si bolac. Hey, c'était clair, ça. Je me demandais pourquoi. Ton nom, c'est James? Oui. En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais savoir votre nom. Ouais. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Oui. Vous l'avez compris? Ouais. James ou n'importe qui d'autre, capable de dire le nom d'une des deux T'as personnes? entendu? Ah, ça l'a bougé par là. Quand t'as reculé. On entend ça avant que tu te retournes. Je sais que j'ai vu du monde par là. Non, non, c'est en dedans. C'était à côté de moi, en arrière de moi. Ça marchait pas loin d'elle, dans ce coin-là. Excusez, j'amène ma Non, c'est correct. Ben, de voir qu'il faut pas. C'est pas loin. C'est Il y a quelque James? chose. Je sais qu'il y a quelqu'un là. Es-tu capable de dire ton nom? Je sais que des fois, il y en a qui viennent ici, puis qui cassent tout, puis qui crient, puis qui ça parle fort. On n'est pas là pour les mêmes raisons, là. C'était là-dessus, hein, que ça a fait du bruit, quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un Il y a d'autre? encore, check encore. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici avec nous présentement? Vous voulez qu'on s'en aille? Avez-vous entendu? Oui. Ok. J'ai vu la vidéo qui est version longue, là. Je voulais pas trop étirer vu que j'en ai quelques-unes à vous montrer. Ça avait été vraiment intéressant, là, la séquence où ce qu'on entend James. Puis il y a quelqu'un qui posait la question tantôt. Oui, il y avait, je pense que c'est le Coco, là, à propos des incendies. Nous, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, on est allé directement aux archives. Donc, si, comme vous voyez, quand on fait des recherches, ben c'est important pour pas raconter n'importe quoi au monde, là. Donc, on a l'article du journal à l'époque, Le Soleil. Il y a même une ancienne gang nordique canadien, là. Puis, la misère à me placer, là. Bon. Puis, ben, c'est à cause de cet incendie-là que pas longtemps après, l'Oasis Saint-Clotilde a fermé ses portes et ça en était fini. Dans le fond, il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas de détecteur qui était fonctionnel. Ça a fait toute une histoire dans le temps, là. Donc, ça, c'est pour l'incendie qu'il y a eu en 88. Puis, comme je disais, nous autres, on a eu la chance de rencontrer les Frères du Sacré-Cœur et des personnes qui travaillaient là à l'époque. Ce que j'ai ici, dans le fond, ça se trouve à être les plans de ce que c'était Saint-Clotilde dans le temps. C'est tout ce qui était les pièces, comme si au niveau du sous-sol, la lingerie, les services de cuisine, les réserves, la réception. La salle de réception était au premier. Fait qu'on a tous les plans. Fait que quand on allait enquêter, on savait, on connaissait les pièces. James était un patient qui avait été transféré du sanatorium du Lac-Édouard, trouble de maladie mentale, et se serait suicidé. On ne sait pas par contre combien de temps après son arrivée. Donc ici c'est les plans du premier étage. On a les plans de chaque étage dans le fond là. Puis ben, au dernier étage où il y a eu l'incendie, ben, il y avait les chambres. Ben, c'était des dortoirs là. Ce que je ferai à un moment donné, c'est que je ferai sortir
je vais les scanner, puis je vais pouvoir vous les présenter. Ça va être plus facile que d'essayer de vous montrer ça tout plié, là. Mais ceux qui ont déjà visité Saint-Clotilde au dernier étage, vous avez remarqué, c'est sûr qu'il y a 2 pièces dans chaque coin. Il y en a un, c'était comme une espèce de débarras. Le monde se trompe souvent, là. Et l'autre petit cube qui est dans l'autre coin, ça se trouvait être la salle où il y avait 1 ou 2 gardiens qui étaient là, qui devaient lire des livres à l'époque, la nuit, ou écouter la radio, là. Donc, il y a quand même eu un gros manque. Je vais même faire mieux que ça, sauf que pour confidentialité, là, je vais essayer de cacher les visages. À l'époque, on a même eu, ça se trouve à être une des personnes qui était à Saint-Clotilde-Dorton et qui est décédée dans l'incendie. On avait réussi à contacter plusieurs membres des familles. Et là-dessus, il y en avait 3 qui avaient coopéré avec nous, qui nous avaient envoyé des photos, qui nous avaient parlé chacune de ces personnes-là. On savait ce que ces 3 personnes aimaient faire. Je sais qu'il y en avait un que lui, toute la journée, pouvait feuilleter des distributions aux consommateurs. Ça le faisait rêver ou je sais pas quoi, mais lui, il passait ses journées à faire ça. Il y en avait un autre qui avait des problèmes avec ses doigts. Les infirmiers là-bas, les occupants étaient obligés d'y mettre toujours des papiers. Puis ben lui, il déconnait avec ça pour faire rire les autres parce que ça lui faisait des gros doigts. En tout cas, tout ça pour dire qu'on avait beaucoup d'informations sur 3 des personnes qui étaient là-bas. On a beaucoup d'informations pour vrai, là. Saint-Clotilde, c'est une des endroits où on a le plus fait de recherches parce que, justement, à cause des... on a des documents ici aussi, là. On avait fait faire. Il y a trop de fausses informations. Comme j'ai vu dernièrement aussi, il y en a qui, comme je disais tantôt, là, il y en a qui disaient qu'il y avait eu de la torture, etc. C'est aucunement vrai. Moi, je vous certifie, là, j'ai tous les documents qu'il y a là. Donc, je vais vous montrer un autre documentaire qui a été fait avec, dans le fond, nous, on avait fait ça avec Canal D. C'était l'émission Road Trip. C'était 2 gars qui visitaient des endroits spéciaux au Québec. Donc, je vous le montre. Puis, soyez attentifs. À un moment donné, on est dans une pièce. Ça s'appelle la pièce d'Émilie. Il y aurait eu une petite fille qui aurait été là pendant quelques années. On n'a pas l'histoire. La seule chose qu'on a, c'est qu'elle s'appelle Émilie. Donc, je vous présente cette séquence-là tout de suite. C'est vraiment comme un film d'horreur, là. Genre les adolescents qui vont boire de la bière la nuit dans une place abandonnée puis qui s'en sortent jamais, mais c'est là. Essaye de voir si c'est pas une entrée, comme là. Sur internet des affaires un peu horribles là, moi j'ai vu 9 enfants morts attachés avec un feu. Non, mais il y a beaucoup de légendes urbaines là. Nous on a fait des recherches complètes. On a le nom des 9 victimes de l'incendie. Il y a un frère qui est tombé du toit dans les années 70 et il y aurait eu aussi un pendu dans les années 80 au niveau du sol. Okay. C'est là d'ailleurs qu'on a capté le plus de phénomènes au travers de nos enquêtes ici. Là. 200 enquêtes. Il y a 15 endroits environ où on n'a pas compris ce qui s'est passé, là, tu sais. Puis ici, ça en fait partie d'une des places, là. Vous pensez quoi de l'image péjorative que tout ça peut avoir, de faire, c'est des weirdos qui vont ont des gadgets, puis c'est toute de la merde qu'ils achètent sur eBay. C'est sûr que le monde pense que c'est ésotérique, puis il y a encore beaucoup de tabous, si tu veux. Ouais. OK? Mais il y a de plus en plus de monde qui en parle. C'est-à-dire que, tu sais, si vous racontez des histoires comme ça dans vos familles, il y a tout le temps quelqu'un qui a une histoire. Okay, ben chaque nous personne autres, a son histoire. Ma mère, alors, on cherche ça. Ben oui, c'est ça. On cherche ça, puis on documente. Ouais, tout le monde a son téléphone à l'avion.
Ok, on va commencer par la chambre d'Émilie. À l'époque, il y avait une chaise ici. De ce bord-là, il y avait un tiroir qui était de côté. Puis là, je me promène, puis j'ai mon collègue qui est dans la porte. Je tiens mon codeur, je m'assis, puis là, mon codeur réagit. Puis en même temps, j'ai mon collègue qui prend des photos. Puis quand on regarde à l'analyse, on voit clairement qu'il y a une silhouette qui est assise sur le tiroir qui est de côté. C'est comme s'il me tendait la main sur mon codeur. Il est quasiment placé comme moi, mais dans l'autre sens. Ça, c'est le millimeter. Lui, dans le fond, il détecte les champs électrostatiques. Fait que s'il y a quelque chose autour qui s'approche, c'est ça que ça fait. Le Ghostbox, c'est un scanner de fréquence radio, soit AM, soit FM. Ça fait comme un croisement, donc ça génère un bruit blanc constant. Puis ça, ben, quand on pose des questions, on sait pas pourquoi, mais des fois, il y a des voix là-dedans. Ça, c'est le virus. Il y a une espèce de base de données de mots à l'intérieur de ça. Quand il détecte l'électromagnétisme environnant, il va matcher le mot avec sa fréquence électromagnétique. Fait que ça arrive aussi à l'occasion qu'on les entende direct avec les écouteurs. OK, là ici, nous on travaille avec les handicaps Night Vision. Ça fait paranormal. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre toutes les flashettes. On va essayer première tentative pour des phénomènes de voix électronique. Je vais allumer l'appareil tout de suite, mais on va attendre un peu, puis à un moment donné, je vais commencer à poser des questions, puis on va voir ce que ça va donner. Là, on scanne les fréquences. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah. C'est pas dur en même temps, Vous avez entendu la voix de petit peu? Ah, oui. OK. Je vais juste montrer, là. Le codeur réagit actuellement. Là. Après la voix de la petite fille, là. Ah, voilà. Si vous me donnez votre nom, je vais me faire plaisir, je vais mettre des petits bonhommes. Là, ce qui marche, comme j'ai dit, c'est la provocation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bonhommes. Après ça, je vais arrêter les bonhommes puis je vais essayer d'avoir des réponses. C'est quoi cette pièce? Donc, si jamais vous voulez la regarder au complet, vous pouvez aller sur notre site internet appaparanormal.org. Ça se trouve à être dans la section web télé. Ça avait été super le fun, puis comme vous avez entendu le bout, on est justement dans la chambre et bizarrement sur les plans que je vous ai montré tantôt, là, cette chambre-là, elle n'est pas identifiée. Fait que toutes les pièces sont identifiées sauf celle-là. Et puis à un moment donné, Isa pose une question et on entend une voix de petite fille là. C'était vraiment spécial. Puis on voit même l'animateur qui est là, qui a un gros malaise et qui nous regarde. Être sûr s'il avait bien entendu là. J'avais trouvé ça drôle par la suite. Juste dans même, je vais faire une parenthèse là. Salut José. Puis salut tout le monde qui s'est rajouté par la suite là. Je vois, parce que j'en parle, parce que j'ai reçu 2 photos il n'y a pas longtemps là. Allô Carole. Oui, elle passe bien à l'écran clair. J'ai des gens qui m'envoient des photos et qui disent que c'est paranormal. J'ai même vu des vidéos qui en avaient dedans. C'est juste... Je vais vous montrer une image là. Il n'y a rien de paranormal là-dessus là. C'est parce que d'après moi, il y a du monde qui ne connaissent pas leur caméra ou qui ne savent pas comment l'utiliser. On appelle ça un flare. C'est la lumière du soleil qui reflète.
J'ai vu une vidéo où ce que la personne dit j'ai capté quelque chose, mais c'est un flare de lumière et c'est causé par le soleil. Ça peut être causé aussi par un lampadaire, une lumière qui est pas loin, une lumière d'auto. Donc c'est important pour moi que je vous montre ces affaires-là. C'est sûr que ça va fâcher du monde, là. Mais normalement, les bons enquêteurs vont essayer de démystifier avant de perdre la tête puis de dire que ouais c'est ça un flare. Avant de dire n'importe quoi, c'est parce qu'à un moment donné, si on veut garder un petit peu le peu de sérieux qu'on a, parce que comme vous savez, on a toujours un monsieur en haut avec des petits bonhommes sceptiques qui nous regardent là. Salut Gilly. Salut Frank, Claire. Ouais, ben c'est ça aussi, le fameux point vert quand il y a le soleil. Ça aussi, j'en ai reçu il y a quelques années des vidéos. Moi, je vous dirais là, qu'à 99,9,9% des photos qu'on reçoit, ils sont explicables. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit que ça prend un filtre. Oui, ça prend un filtre. Il y a Brigitte qui a totalement raison. Il faut connaître nos appareils, faire des tests, les effets possibles, oui. Puis j'en ai parlé l'autre fois. Quand on fait une enquête à quelque part, c'est important d'y aller dans le jour pour voir si aussi il n'y a pas quelque chose qui va nous introduire en erreur durant l'enquête. Salut Frank! Frank Dentist Québec qui est avec nous. Il y a Brigitte aussi de CEP, si je ne me trompe pas, CEP Paranormal qui est avec nous. Marie-Josée nous écoute ici. Allô Carole, Carole Nadeau. Hey Marie-Josée, là que je te vois, là, j'aimerais ça à un moment donné que tu participes avec moi, ça te tente-tu? Je fais une parenthèse, Marie-Josée, c'est elle qui travaille en santé mentale dans notre équipe. On en avait parlé justement un petit peu la semaine passée. Et j'ai mis quelque chose qui a fait réagir en début de semaine. J'ai fait écouter ce qu'un schizophrène entend et vous avez été vraiment très nombreux à réagir. Oui, Papou, effectivement, à un moment donné, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai à un moment donné, puis je ferai des tests avec vous autres, live, avec plusieurs sortes de Ghostbox. Parce que effectivement, il y a des interférences au travers de la Ghostbox. C'est pas tout ce qui sort d'une Ghostbox peut pas être paranormal, là. T'es la bienvenue, Carole. Fait que Marie-Josée ne m'a pas répondu, mais effectivement, à un moment donné, j'aimerais ça qu'elle participe avec nous autres dans un live. Il y a déjà Eric qui l'a fait, puis Mélanie. Il y en a beaucoup que ça les a traumatisés. Ben, Marie, je sais que cette séquence-là a été faite par des chercheurs et que certaines personnes qui souffrent de schizophrénie ont participé aussi à ce montage-là et ils ont essayé de mettre ça le plus réel possible et ils ont effectivement dit que ça ressemblait à ce que les autres pouvaient entendre, là. Puis si j'avais montré ça, c'est parce que, comme on dit souvent, on reçoit des demandes d'enquête et c'est très souvent Marie-Josée qui va filtrer les demandes d'enquête parce que des fois il y a du monde qui ont besoin d'aide, mais c'est pas de notre aide qu'ils ont besoin. Puis en même temps, si on est capable de les aider, d'apporter l'aide qu'ils ont besoin, mais c'est sûr qu'on va le faire là, parce que s'il n'y a rien de paranormal, ça donne rien d'aller se présenter là, puis de leur faire croire qu'ils ont des fantômes ou quoi que ce soit là, tu sais. Allô Hélène. Un des prochains lives que je vais faire, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des Ghostbox et d'ici là, on va sûrement avoir reçu une des appareils que je parle depuis un bout de temps, là, les Geobox. Ça va être vraiment intéressant, on a vraiment hâte de les recevoir.
juste comme ça, par rapport encore à Saint-Claude, vu que dans le fond, l'émission de ce soir, c'était pour Saint-Clotilde, je vais vous présenter un petit documentaire qui a été fait par l'agence QMI. QMI, c'est québécois, c'est pas des petits clins, là. Je vais vous faire écouter le documentaire qu'ils ont fait sur nous. C'est une des nuits les plus froides de février. Nous sommes 2 journalistes en train de suivre 4 personnes qu'on vient tout juste de rencontrer dans un rang éloigné et mal éclairé. Notre destination, l'asile abandonné de Sainte-Clotilde de Horton. Moi, c'est Patrick Sabourin, je suis tatoueur le jour, je suis membre fondateur d'Appât Paranormal, chasseur de fantômes la nuit. Patrick et son équipe utilisent l'endroit pour entraîner les nouveaux enquêteurs. L'asile désaffecté est supposément hanté. 12 personnes y ont perdu la vie dans 2 incendies. 9 des victimes étaient des patients de l'asile, possiblement attachés à leur lit, incapables de fuir les flammes. On a mis sur pied Appât en 2006. De 2006 à 2007, on a acheté de l'équipement. On a appris à les utiliser parce que tu peux pas travailler avec des équipements que tu connais pas. Fait qu'en 2007, on a dit bon, on est prêt, on prend ce qu'on a, puis on s'ajustera avec le temps. On essaye les appareils, puis avec le temps, mais on réalise que là, il y a de l'activité. Regarde, là, on est en train de parler, là. Il se passe quelque chose. Les téléphones sont fermés, tout le monde. Oui. OK. L'équipe d'Appât fait preuve de rigueur pendant ses enquêtes en éliminant systématiquement les solutions les plus logiques. Je m'appelle Marie-Josée Lamoureux, je suis intervenante en santé mentale le jour et chasseur de fantômes avec Appât Paranormal. Peu importe, à chaque fois qu'on vit une situation, je suis tout le temps en train d'argumenter puis de trouver une raison rationnelle à ce qu'on retrouve. Puis on va faire beaucoup de tests aussi. On va revenir sur les lieux. On va se demander pourquoi. Moi, je m'appelle Isabelle. Je suis cofondatrice de l'équipe Appât Paranormal. Dans le jour, je suis paysagiste. Et puis la nuit, je me transforme en enquêteuse pour chasser des preuves. On va peut-être même retourner puis essayer de reproduire la photo, voir si ce serait possible que ça serait un flash de voiture qui passe ou peu importe ce que ça pourrait être. Mais avant de crier au paranormal, on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça pourrait être avant. Mais pour prouver hors de tout doute la présence de phénomènes paranormaux, ça prend les bons outils. Moi, c'est Éric Chicoine. Je suis analyste informatique depuis 17 ans, puis dans le jour, puis le soir, je suis enquêteur pour Appât Paranormal. Éric opère, raffine et invente des outils qui captent les ondes AM et détectent les variances d'électricité statique, de champs électromagnétiques ou de pression barométrique. On s'entend que la pression atmosphérique, ça varie pas rapidement. Ça varie tranquillement au courant d'une journée, mais là, quand il y a une hausse ou une descente rapide, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Pendant que l'équipe s'installait, nous avons reçu la visite du propriétaire. L'endroit est privé et il est interdit d'y entrer sans permission. Le détecteur de variance statique d'Éric s'est alors déclenché. Avez-vous un cellulaire sur vous? Non. Oui, moi j'en ai par exemple. C'est peut-être moi. C'est votre blonde qui vous appelle. Oui, c'est ça. Je veux savoir, vous êtes où? Je vais aller la voir pour la rassurer. Parfait, bonne soirée, merci. Bonne journée, monsieur. Bonne nuit. Fait que ça a déclenché, mais vu qu'il y avait un cellulaire proche. Ça se peut que ce soit le cellulaire, parce que ça, c'est plus typique d'un cellulaire. Non. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la Ghost Box, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la 2e fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la Ghost Box, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la 2e fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. Non, c'est pas assez gros, une souris. Ouais. Fait qu'on pourrait se concentrer de l'autre côté. Ouais, ça pourrait. On va lui dire qu'il vient pas parler. Il n'y a pas nécessairement de place ouverte. C'est pas un courant d'air. On n'était pas dans la pièce. Il y a quelque chose qui a bougé, puis pour faire déclencher le détecteur de mouvement, ça prend quelque chose d'assez gros. Fait que c'est soit une entité ou soit quelque chose qui est passé. Peut-être une chauve-souris, mais ça serait étonnant, il n'y a pas d'endroit qui peut... Ça hiberne l'hiver, les chauves-souris. Ouais, en plus. Fait que il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. 2 fois. On est finalement prêt à essayer de parler aux esprits en utilisant la Ghost Box. La machine, elle scanne d'un bout à l'autre, puis elle recommence toute la fréquence du AM. Si jamais ça part, des fois, là, au début, c'est difficile, là, puis c'est hallucinant à longue un peu.
mais vous allez voir, on va poser des questions, on peut entendre des noms, on peut entendre des mots, mais ça va être des mots ou des noms complets. On va attendre un peu. Pour ça, on va y aller avec une série de questions. Au début, rien. En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais savoir votre nom. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Oui. Vous l'avez compris? Oui. C'était quoi le nom des James. Non, mais je dis ceux qui étaient décédés déjà, là. J'ai oublié la liste. James? Je me rappelle pas. Combien de personnes en ce moment dans la pièce? Je vais essayer quelque chose. Ouais. 8. 8? J'ai entendu 8. On est 6 vivants. Oui, c'est ça. On va lui demander. Peut-être qu'il y a 2 esprits ici. Est-ce qu'on vous dérange? On n'est pas ici pour faire du vandalisme. On est là juste pour parler. Out. Would you like to speak English? Yes. Tu sais, comme vous réalisez, là, il y a des réponses directes. Il n'y a aucune interférence. On n'entend pas de radio ou quoi que ce soit. Il y a des réponses, mais elles sont juste vraiment pas claires. Après notre discussion avec James, on a continué notre enquête de l'édifice abandonné. Après notre discussion avec James, on a continué notre enquête de l'édifice abandonné. Non, on n'a pas trouvé la preuve ultime d'existence d'entités de l'eau de la ce soir-là. Ce qui n'est pas si surprenant puisque sur environ 160 enquêtes, l'équipe considère avoir obtenu entre 50 et 60 preuves solides. C'est juste qu'actuellement, moi, je crois qu'on n'a pas les bons outils. Donc, c'est pour ça que je suis avec APA, puis qu'on essaie de développer des outils pour essayer de capter mieux leur énergie, puis essayer de prouver qu'il y a quelque chose d'autre quand il y a des entités avec nous. C'est quoi? Je ne sais pas. Et si vous pensez que des phénomènes paranormaux se passent chez vous, vous pouvez les contacter. Notre passion, on fait ça gratuitement. Oui. On fait ça pour aider les gens. Tout ce qu'on fait, c'est bénévole. S'il y a des gens qui sont dans le besoin, s'il y a des gens qui ont peur, qui font appel à nous, on ne charge rien, on s'en va les aider, puis on monte une enquête, puis on va aider la personne. Tu sais, quand tu essaies d'expliquer ce que tu as vécu, puis il n'y a personne qui te croit, ça aussi, c'est flippant, là. Chris, t'es pogné tout seul là-dedans, il n'y a personne qui veut te croire, ils vont te faire passer des tests, ils te prennent pour être fou, mais regarde, nous autres, on a structuré nos choses justement pour être capable vraiment d'aller aider le monde le plus qu'on peut, là. Parce que parfois, les demandes proviennent de gens où est-ce qu'ils ont déjà une vulnérabilité ou une maladie mentale. Fait que le fait qu'on va aller enquêter, on risque d'alimenter quelque chose. Fait que c'est pour ça que je fais le triage au départ. Je vais m'assurer que la personne n'est pas en état de psychose. Après une longue soirée à chasser les fantômes, la vie redevient plus normale et on fait comme après une bonne partie de pêche. On va aller prendre notre petit café au thème. On finit toujours une enquête comme ça. Toujours les enquêtes, tout le temps, ouais. C'était Philippe-Olivier Contant, enquêteur d'un soir avec l'équipe de APA Paranormal pour l'agence QMI à Sainte-Clotilde de Horton. Hey, j'étais pas supposé d'oublier le micro. Asti, je l'ai oublié. Je viens de l'allumer, là. Je vais recommencer. Mélodie qui me demandait si c'était hier. C'était hier. Non, c'est pas hier. Ça date de là un peu plus de 3 ans et demi. On avait été là avec... le Journal de Montréal, qui était l'agence QMI, et aussi avec Radio-Canada. J'ai manqué ma shot, pareil, j'étais pas supposé, là. Juste relire certains commentaires. Ben, c'est ça, Coco, en même temps, c'est... Si tous les enquêteurs feraient un travail de recherche, peut-être que ça viendrait, comme tu dis, renforcer un petit peu la réputation du domaine des enquêteurs phénomènes paranormaux au Québec. Parce que vous savez qu'il y en a qui sont pas trop loin, qui nous checkent puis qui nous aiment pas. On le sait tout. On n'a même plus besoin de nommer son nom, là, vous le savez tout. Puis tu
sais, si vous me demandez ce que tu connais Saint-Clotilde-Dorton, j'en ai peut-être 3 autres chroniques comme ça. Je vais vous en présenter une petite dernière tantôt, là. Saint-Clotilde-Dorton, c'est l'endroit où on a fait le plus d'enquêtes. Merci, John. Peut-être je le prononce mal, là. Oui, tout le monde se tape sur la tête dans ce domaine. Moi, il était un temps où j'étais... les veines me sortaient dans le cou, puis je pognais un air facilement, puis au début de Facebook quasiment, là, mais je m'occupe pas du monde. Dans le fond, je suis pas là pour me pogner avec personne, je suis là pour faire mon travail, puis présenter mon travail. Ouais. Si jamais vous avez des choses à nous conter, vous pouvez venir nous voir en privé aussi. Hein? Il y a Marie-Josée qui est là. Sinon, quelqu'un qui est disponible là, va parler avec vous. Là. Comme je disais, Saint-Clotilde, il y avait tellement trop d'informations erronées que c'était important pour nous autres de faire les recherches. Bon, on est pas mal les seuls qui ont fait les recherches à ce point-là. Là. Je vais vous montrer une autre petite vidéo, ça va être le dernier. Vous l'avez vu parce que je l'ai présenté il y a quelques semaines, mais je vous le représente pareil pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était une des chroniques avec le Journal de Montréal. Je vais vous montrer juste un petit bout. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Est-ce que tu peux cogner 2 fois? Allô? Les lieux les plus hantés du Québec, une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes à Saint-Clotilde-de-Horton, près de Drummondville, à 132 km de Montréal où cet ancien centre de réadaptation pour handicapés mentaux serait habité par d'étranges entités. Jean-Philippe et Caroline sont les 2 cobayes du sac de chips dépêchés aujourd'hui sur les lieux pour investiguer. Ils sont accompagnés de Mélanie, membre de l'organisation à but non lucratif APA Paranormal. Oh, hey, ça, c'est comme une grosse caisse populaire. Bon, excusez-moi, c'est écrit 666 à l'entrée. Oh! This or die. Non, This non. or die. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyons! Voici l'asile Saint-Clotilde. Oh! On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Un incendie qui a été allumé par un des patients qui aurait apparemment trouvé un zippo dans la journée et qui l'a fait tomber dans un lit. Il s'est probablement brûlé, ce que l'histoire raconte. Il a échappé, le feu est parti. Il y a également un suicide par pendaison dans les sous-sols. On a le nom de James et c'est un patient qui venait du sanatorium du Lac-Édouard. Donc un cas très lourd, il est arrivé ici et il s'est suicidé. Donc c'est un peu l'historique dramatique de ce qui s'est produit ici, là. Les planchers, c'est comme un plancher d'une école primaire. Non, regarde, on peut encore voir les frères de l'instruction chrétienne. Tout est là. Dans une de nos premières enquêtes, on est arrivé là-bas et on a installé de l'équipement. Moi, mon but, c'était d'essayer de capter des phénomènes de voix électroniques, des PVE. Donc, on pose une série de questions et on a capté des voix d'enfants. On a utilisé beaucoup des cartoons sur ordinateur, faire jouer Walt Disney, des choses comme ça. Beaucoup de réactions sur les appareils. Fait qu'on a joué beaucoup la carte de faire plaisir aux enfants pour essayer de leur permettre d'avoir envie de venir communiquer avec nous autres. Déjà, t'as-tu? Yeah. Ouais. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes?
aimé ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle seulement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai entendu oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Par la suite, on a fait des recherches, puis on a su qu'il y avait des enfants qui étaient là à l'époque. Mais ça nous a vraiment pris par surprise. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va... Non, mais c'est pas normal que ça parte comme ça tout seul, là. Tu as vu ça? J'ai rallumé mon micro avant de parler. Si vous voulez voir la suite de cette vidéo-là, allez sur le site apportparanormal.org et allez sur la section Web TV. Merci Manon. Merci. Je vais vous leur demander là. Merci. Merci de partager les lives qu'on fait. Merci aussi de partager notre page, d'inviter les gens à liker notre page. C'est ça qui fait en sorte que plus qu'on a de monde qui viennent nous voir, plus on a des chances de faire des enquêtes, de rencontrer du monde qui peuvent nous aider aussi dans les recherches. C'est un petit peu comme ça, j'ai rencontré la plupart des membres de mon équipe. Salut Billy! Ouais, je commence à avoir le tour. Fait que, s'il vous plaît, j'aimerais ça voir ma page augmenter. Elle augmente beaucoup quand je fais des tirages, ces choses-là, mais juste comme ça, là, si vous avez quelques secondes, là, partagez ma page sur la vôtre ou en quelque part, juste pour augmenter les likes. Là, ça c'est ma paye. Quand les likes augmentent, là, c'est ma paye. Donc, j'avais plein d'autres affaires à vous montrer, mais là, pour moi, c'est l'heure d'aller dans les bras de Morphée, qui s'appelle. Fait que, je vous remercie d'avoir été là. Vous avez été vraiment très nombreux. Si vous avez manqué le live au début... Oui, Valérie. Si vous avez manqué le live du début, allez juste le réécouter. Ça a été quand même super intéressant. On a parlé de Saint-Clotilde parce que c'est un endroit qui est très fréquenté par plein de monde. Puis il y en a qui y vont avec des mauvaises informations. Donc en écoutant ce live-là, vous allez avoir les bonnes informations, que ce soit pour aller faire une enquête ou juste aller faire une exploration urbaine. Au moins vous allez savoir de quoi vous parlez en écoutant le live. Fait que c'est ça qui est ça. S'il y a quelqu'un qui voulait me poser une question, si jamais au pire venez nous la poser en privé là, je vais vous répondre d'ici quelques minutes. Merci Chantal. Je sais pas pour des enquêtes présentement, à moins qu'il y ait des membres de mon équipe qui soient disponibles là. Mais on va s'arranger. Je peux m'arranger avec des membres de mon équipe pour qu'ils se déplacent pour faire des enquêtes. Merci Papou. Fait que merci tout le monde. Puis on se retrouve lundi prochain, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial, je vous reviens avant. Passez une belle semaine. Salut!